Bonjour à toutes et à tous. Nous avons pris de la hauteur aujourd'hui. Nous sommes à Lorient, à la vallée de Joux, à la découverte d'un musée de l'automobile. Le musée automobile Caillet, c'est écrit dessus, c'est comme le Port Salut. Et nous allons visiter ce qu'un monsieur Caillet, Yvan de son prénom, a réalisé au cours de ces dernières années. Cela fait un moment déjà. Il nous attend à l'intérieur. Je vous propose d'aller le rejoindre tout de suite. Voilà, je vous présente l'hôte de ces lieux. Il s'agit d'Yvan Caillet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous nous accueillez chez vous, là, dans le musée de l'automobile, un musée qui a vu sa naissance à quel moment? Il y a 20 ans que c'est fait. 20 ans. Ouais, il y aura 20 ans le mois prochain. Et on va voir pas mal de ces voitures que vous avez, puis d'autres choses, d'autres trésors, bien sûr. Avant, vous n'aviez pas de voiture, ou bien vous aviez quand même quelques petites voitures et vous ne saviez pas où les mettre? Vous comprenez que il y a bien des années que j'ai commencé, puis quand j'ai eu assez de voitures, qu'il y en avait un peu dans tous les coins, Oui. que je mettais dans des garages, dans On a des dit on va garages, regrouper. j'ai dit ben, on va regrouper ça, puis Oui. c'est bien tombé, pour moi, pas pour le bâtiment, parce que comme le bâtiment, c'est moi qui l'ai fabriqué. Oui, aussi. Il y a une usine du Brassus qui avait brûlé, puis une partie qui était en charpente métallique. Alors j'ai récupéré cette charpente métallique et c'est moi qui ai bâti ça. Oh, ben c'est formidable. Tout avec la récupération. Vous étiez entrepreneur de génie civil ou quoi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous étiez exactement? Mon métier, c'est mécanicien de précision. Ah ben, évidemment, à la vallée de Joux, ça s'imposait presque. Hein. Non. Vous êtes né ici? Oui, je suis né ici. À Lorient? Oui, à Lorient même, dans la maison d'à côté, là. Vous avez quitté Lorient au cours de votre vie? Oui, ou bien? ben, bien sûr. J'avais travaillé en France, un peu partout, quoi. Oui. Vous voyez, je travaillais en usine l'hiver, quand il faisait froid, puis je tapais comme les oiseaux au printemps. Je me volais un peu à gauche, à droite. J'étais le mécano de chantier, j'ai travaillé à la Grande Dixon, j'ai travaillé un peu partout, quoi. Oui. Alors, mécanicien de après- précision, c'était un apprentissage que vous avez fait. Oui, un Dans quelle maison, là? C'était dans un petit atelier qui n'existe plus, qui était au bio. d'accord. Monsieur Philippe Rochat. Oui, bah, Qui ça faisait s'imposait. Qui faisait des machines pour les pierristes. Ah, c'était très fin, alors. Oui. Oh, ben, les machines n'étaient pas fines. Là, vous étiez dans le mini. Oui. Et puis Hein? après, ben, j'étais dans les plus gros. C'est-à-dire? Ça m'intéressait, disons, la mécanique, la grosse mécanique m'intéressait beaucoup. Alors j'ai travaillé sur des machines comme quand ils ont fait l'autoroute Lausanne-Genève, j'étais mécanicien là-bas. Oui. Puis après, je suis rentré de nouveau dans une usine. Et après, j'étais parti en France, là, au Creusot, où il faut ces... Ah oui, là, c'est... Ouais, où il faut ces immenses moteurs de bateau. Oui. Je tournais des Villebrequin qui faisaient 14 tonnes. Ça vous changez de vos petites pièces de la vallée de Joux? Puis, ces Villebrequin étaient aussi là que mon musée. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus facile à faire? Les petites pièces, c'est plus facile à faire que les gros. Quand même, hein? Ah oui. Hein? Ouais. Dites-moi, ce musée compte actuellement combien de voitures? 22 voitures. 22 voitures. 22 voitures et... Elles sont dans quel état? Ben, disons, il y en a à part 3 qui ne roulent pas, toutes les autres sont en super état, parce que j'ai refait les moteurs et tout, quoi. Ouais. Alors, vous nous permettrez de voir votre atelier où vous travaillez tout à l'heure. sûr. On va faire une petite revue de détails, si vous êtes d'accord. On ne va pas toutes les décrire parce qu'il faut inviter les gens à venir le voir, ce musée. Hein. Bien sûr. C'est ouvert tout le temps? C'est ouvert tous les jours, à part le lundi. C'est ça, voilà. Le lundi, vous allez vous promener. Non, parce que comme j'ouvre le dimanche, alors il faut bien que j'aille un jour à moi. C'est bien. Voilà. Hein? Ok, vous êtes au-delà des 35 heures, mais quand même. Hein? D'accord. Monsieur Caillet, on va faire une petite revue de détails. Hein? Ouais. Par quoi va-t-on commencer? La première voiture, c'était laquelle? Que j'ai mis dans mon musée. Oui. Un peu difficile à dire. Parce que, Difficile à disons dire. que Il je y en a les avais beaucoup. déjà, avant que le musée soit bâti, alors je les amenais presque toutes en même temps. Pas toutes, parce que je les avais pas toutes en occasion. Mais disons, les premières qu'il y a eu dans le musée, ben, c'était la DS et puis la SM. Alors, on va se mettre carrément devant la DS et la SM, puis vous allez nous expliquer comment vous les avez eues, et puis ce que vous avez fait dessus avant de les présenter au public, parce que du public, on vient d'en voir, qui entre ici maintenant dans le musée. Il y a du monde qui vient vous voir. Oui, il y a Hein? beaucoup de monde, dans beaucoup de ces sociétés, de voitures anciennes et tout ça, bien sûr. C'est plaisant. En tout cas, merci d'accueillir TV Mosaïque aussi. Ouais. Et puis alors, le temps d'un petit panoramique là, et puis on se retrouve devant les voitures que vous nous désignerez, d'accord? D'accord. Merci, Monsieur Caillet.
Alors, on a promis de parler Citroën. Allons-y. Là, nous avons une... Une DS. Ah, je ne savais pas si c'était une DS ou une ID, parce que c'est à peu près la même carrosserie. Oui, Hein? c'est la même carrosserie. Oui. Et ça, c'est une nouvelle DS, c'est la DS 21 électronique. Oui. Voilà. Bah, ça n'a pas commencé par C'était une voiture qui se levait gentiment, me semble-t-il. Oui, c'était une voiture qui avait une suspension léopneumatique. Oui. Ouais. Ça veut dire que... Ça veut dire que la suspension était sur des pistons hydrauliques. Mhm. Et puis pour corriger, donc pour que ça soit souple, sur ces pistons hydrauliques, il y a une boule d'azote. Mhm. C'est ce qui permet d'avoir une suspension extrêmement douce. Voilà. Ça se fait encore, ça? Très peu. Oui. Citroën fait encore, je crois, leur modèle comme ça. Mais les autres modèles, ils sont remis à les autres parce que ça coûtait un peu cher. D'accord. Quelle différence y avait-il entre l'ID et la DS? Entre l'ID et la DS, donc l'ID c'était avec les vitesses mécaniques, Mhm. tandis que la DS, tout était automatique. Automatique. Voilà. C'était la voiture du général de Gaulle, ça. Oui, bien sûr. Hein? Ouais, bien Le petit sûr. Clamart, tout ça, c'était avec Ouais, ça, ouais, hein? bien sûr, c'était avec ça. D'accord. Vous l'avez eu comment, cette voiture-là? C'était mon frère qui roulait avec. Ah, d'accord. Voilà. Et puis on l'a gardé. On, Il a un peu dans le cou. on rappelle qu'elles roulent toutes, hein, ces voitures. Oui, elle roule. Hein? Elle roule même très bien. Et vous les faites tourner régulièrement? En moyenne 2 fois par mois. Ah, quand même. Ouais. Bah oui, c'est Ouais, ouais. intéressant. Ouais. Et puis alors, maintenant, un peu avant, il y a une autre Citroën, mais alors là, on est dans le grand luxe, Ouais, dans le plus cher en tout cas. Ouais, elle est plus chère que Citroën a fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une SM. SM. Ça veut dire Citroën Maserati. C'était avec, donc c'est une Citroën, ça fait comme la DS, si vous voulez bien dire. Mhm. Un petit peu plus gros, mais avec un moteur italien, donc un moteur Maserati, 6 cylindres en B. Mais il n'y avait pas le même système de suspension, Oui, là. c'est le même Ah oui? Bien sûr, ouais. Ah, aussi. Ouais, ouais. Tout est automatique alors là. C'est climatisé et tout. Ça, c'est des Et voitures très- et qu'on très voyait rapide, ouais, partout, alors ça. Hein. Oui. Enfin, Bon, peut-être moins la Maserati. Non, celle-là, on n'en avait pas beaucoup. Non, il, mais- en reste il en reste pas mal, mais ça presque tout en Amérique. Elle était chère, hein? Oui, elle était très chère. Puis c'était mal tombé. Quand ils les ont sortis, c'est quand il y avait eu l'histoire du pétrole, là, vous vous rappelez quoi? Ah, ouais. le grand crash, ouais. Voilà, exactement. Alors, puis, parce que ça brûlait beaucoup. Pas que ça brûlait beaucoup, mais disons qu'elle était chère à l'achat. Ah oui, aussi, bien Puis à sûr. l'entretien, quoi. Oui, il y a toujours eu des petits coups durs quand même, hein? Ouais, bien sûr. Mais Ouais. c'est une voiture c'est des voitures qui allaient très bien parce que Mhm. on l'avait acheté avec mon frère. Mhm. Et ben, on a fait à peu près une centaine de mille kilomètres, même plus avec. qu'on Des n'a beaux jamais- souvenirs, jamais quand eu de même. problème. Des beaux souvenirs. Allez, on va en voir d'autres, hein, Monsieur Caillet. D'accord. D'accord. Alors, 3 voitures bleues dont on va parler maintenant. Ouais. La même marque. Oui. C'est-à-dire... Non, c'est pas tout à fait la même marque. C'était 3 voitures qui ont le même moteur. Ah, un moteur quoi? Un moteur Panhard et Levasseur. Panhard et Levasseur. C'est Charles Trenet qui chantait ça, hein? Dans sa Panhard et Levasseur, le gars qui était parti de sa famille, là, puis qui allait ouais. draguer comme ça. Ça vous est arrivé, vous, d'aller draguer avec les voitures, là? Petit ainsi, oui. C'est vrai? Oui. C'était bien, sûr. ça marchait à tous les Ça coups? marchait, bien sûr. Bah, tous les coups. Alors, celle-ci, là, la foncée, là. Alors, c'est deux, donc je vais vous expliquer en gros. Oui. C'est des mécaniques Panhard, mais c'était des carrossiers spéciaux qui faisaient la voiture. Oui. Donc, c'est pour ça qu'à l'avant, il est marqué celle-là CD, l'autre, et puis DB, celle-là, ça voulait dire CD, c'est Charles Deutsch. Charles Deutsch, c'était un carrossier, alors, ou bien? Non, lui, c'était un dessinateur de carrosserie qui faisait faire ces carrosseries. D'accord. Celui qui lui a fait ces carrosseries, c'était René Bonnet. Mhm. Alors, et après, il s'était mis avec Bonnet, donc DB, ça veut dire Deutsche Bonnet. Alors, après, il faisait celle-là. Et ces deux voitures ont fait le Mans. Au Mans, c'était des voitures qui gagnaient toujours l'indice énergétique, qui pesaient à peu près 640 kilos. Ah oui? Pour un moteur de 850 cm3, il faisait 162 km de moyenne pendant 24 heures pour 9 litres de au 100. Alors, ils gagnaient cet indice énergétique parce qu'elles sont légères, parce qu'elles sont en quoi? Elles sont en quoi? En polyester. Alors, est-ce que c'est pas Bonnet qui a été le Ouais, premier à faire René ces voitures? Bonnet a fait des carrosseries en polyester, ouais.
Oui, bah, il a bien réussi puisqu'il gagnait les 24 heures du Mans en même temps. Ouais. Alors voilà la troisième de ces voitures, Panhard, celle-là alors. Panhard avait fait cette voiture-là, ça s'appelle une Dyna Junior, parce qu'il voulait faire une petite voiture de sport, extrêmement bon marché, et puis facile à rouler, puis qui bouffe très peu d'essence pour que les jeunes puissent rouler, quoi. Voilà. Elle est aussi en... Non, elle n'est pas en polyester, non. celle-là elle est en tôle, acier. D'accord. Ils ont fait un modèle, les premières les faisaient en alu, mais quand l'alu français est venu trop cher, alors ils ont fait un acier. D'accord. Ouais. Ouais, juste à côté, là, si on tourne la caméra un peu sur la gauche, je vois un moteur, parce que c'est un peu hétéroclite ici dans le musée. Vous n'avez pas assez de place, quoi, c'est ça? Exactement. Vous avez trop de choses, hein? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ce moteur? Alors ça, c'est un moteur d'Alfa Romeo, que j'avais gardé parce que c'est des moteurs qui mettaient sur des Alfa Sud. Oui. Parce que généralement, Alfa Romeo faisait des 4 cylindres en ligne, puis là, ils avaient fait un moteur boxer, donc 4 cylindres en plat. Voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et puis, dites-moi, j'ai entendu dire, on va encore voir quelques autres voitures, des vitrines, d'autres choses. J'ai entendu dire que vous faisiez des réparations aussi, alors vous. Vous avez un atelier, quoi, je sais pas. Ben non, mon atelier, c'est où je fais les pièces que... Parce que dans toutes ces voitures, il y a certaines pièces qui manquent, qui sont usées, on ne retrouve plus, alors je refais les pièces. Vous faites vous-même? Mais bien sûr, c'est mon métier. Alors, ce moteur, donc, la base du moteur, c'est un moteur de Peugeot 404 injection, les premiers qui sortaient. Et ce moteur, il y a un gars de France qui est venu me trouver, qui a une école de pilotage, qui cherchait des moteurs qui sortent beaucoup de chevaux, mais qui soient très solides, parce que dans ces écoles de pilotage, vous savez comment ça va, quoi. Alors, il m'a demandé de lui faire 4 moteurs. Alors ça, c'est le prototype. Donc ce moteur, au départ, quand il était sur une Peugeot, il sortait 92 chevaux. Tandis qu'une fois transformé avec la culasse spéciale et un embracam spécial que j'ai fabriqué, on sort 160 chevaux. Alors lui, il a fait les essais avec ça, il m'a dit « Ah, c'est formidable, parce qu'ils sont solides, ils vont bien. » Alors je lui ai fait 4 moteurs comme celui-là. Et celui-là est resté là. Moteur Caillet, c'est voilà, marqué dessus. Un prototype, voilà. C'est pour ça qu'il y a mon nom dessus. Bon, ben, cette voiture, c'est une Facel Vega. Facel Vega, Facel, ça veut dire forge et atelier de construction d'Eure-et-Loire. Et Vega, c'était l'étoile la plus brillante, deuxième étoile la plus brillante qui est dans le ciel. Et ces voitures étaient fabriquées par un nommé Jean Daninos, donc c'était une voiture française. À l'époque, c'était la voiture la plus rapide au monde et la plus confortable. Et celle-là a appartenu à la sœur du roi Hassan II du Maroc. Et Albert Camus s'était tué avec une Facel Vega. Et qui était Jean Daninos? Jean Daninos, c'était un technicien qui avait travaillé chez Citroën, puis qui s'était mis à son compte, quoi. C'était le frère de Pierre Daninos, qui était écrivain. J'ai sûrement entendu parler. Et voilà. Alors lui, il voulait refaire des belles voitures de sport, comme il y avait dans le temps en France, les de l'Arge, les de la Haye, Hotchkiss et autres, quoi. De Dion Bouton et compagnie. Non, de Dion Bouton, c'est pas la voiture. Je savais qu'il allait le dire, là. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il s'était lancé dans sa voiture. Il en a fait une série de 6666. Tiens, il s'est arrêté à 4x6. Ouais. Voilà. Et c'était des voitures très chères, alors. Mais c'est le premier au monde qui montait 4 freins à disque. Voilà, il y a 22 voitures, on ne va pas toutes les présenter, on va terminer avec celle qui vous plaît plus particulièrement, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est une Panhard, tout aluminium. C'était une voiture, Panhard est fabriqué ça à la sortie de la guerre, à cause de... Vous voyez que les Français n'étaient pas très riches, alors ils avaient une voiture très légère, très économique. Alors le réclame de cette voiture, c'était 16 chevaux, 16 places et 5 litres au 100, puis c'était vrai. Et Panhard, c'est le plus... Je collectionne beaucoup de Panhard à cause que c'est le premier au monde qui a fabriqué des voitures, en série. La première série de Panhard qui sont sorties, c'était en 1892. Ils avaient fait une série de 35 voitures. Voilà. Et avant ça, ils faisaient des voitures sans soupape, des voitures extrêmement chères que tous les grands acteurs cinéma roulaient avec. Mais quand il est arrivé justement la crise, ils sont mis à faire ces voitures en alu pour que tout le monde puisse
à la vacance. Il y a également, on vous l'a dit déjà, des vitrines. Des vitrines, elles sont nombreuses et elles contiennent de nombreuses voitures, même des trains, etc. Ouais. Qu'y a-t-il dans toutes ces vitrines qu'on va voir en détail dans un instant? Oh, il y a des voitures, des petites voitures, autant au 32e, à l'échelle 032 ou en 18e. Mais des voitures, des anciennes, des nouvelles et tout. En tout, il y en a 2847. Vous les avez obtenues comment, celles-là? Ben, je les ai achetées un peu à gauche, à droite, puis j'en achète beaucoup dans les brocantes. Alors l'hiver, je m'amuse à refaire les peintures ou changer des roues et machin comme ça. Oui. Pour m'occuper, parce que quand il fait très froid, je ne veux pas chauffer toute l'atelier. Je chauffe comme un petit atelier au fort. C'est la neige qui vous chauffe ici à la Voilà, Joux. exactement. Faut bien le dire. Oui. Et voilà pourquoi elles sont là. Puis comme j'adore la voiture, alors chaque fois que j'en vois une, je l'achète. Alors écoutez, si vous êtes d'accord, on va les regarder un peu plus en détail et en photographie maintenant. Et puis ça ne nous gênera pas non plus en musique. D'accord. Au bon vieux temps des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard Elevator qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Je ferai la nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées, nous conduirons peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris, Bordeaux, oh, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, oh, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux. Il répétait Ox, Dux, bon sueux. Ah, quel bonheur à la porte du garage quand tu parus dans ta superbe auto, papa. Il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. De main sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur flambera, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette. Nous sommes dans l'atelier, c'est un local qui fait bien 15 mètres de long sur 8 ou 9 mètres de large. Il y a beaucoup de choses. Là, on s'est mis dans un petit coin où il y a des grosses machines. Hein. Voilà. C'est-à-dire? Eh bien, il y a un tour. Alors ça, c'est le tour, oui. Un tour français. Et puis une fraiseuse espagnole. Et puis la fraiseuse à côté, il y en a Voilà. même une un peu plus loin, on ne va pas tout montrer. Plus grosse, mais non. qu'est-ce que vous y faites alors ici? Alors ici, toutes les pièces qu'on ne trouve pas pour les voitures anciennes et tout, il faut bien les refabriquer. Oui. Parce qu'il n'y a personne au monde qui veut vous les faire quoi. Il y a certaines boîtes qui les font, mais ça me coûterait beaucoup trop cher. Alors, et puis quand je fais une pièce, je sais moi ce que je fais. Voilà. Parce que la moitié du temps, vous commandez une pièce, et soi-disant le client, il l'a, puis elle est aussi usée que celle que vous lui avez envoyée. Alors, le musée, c'est depuis 20 ans, mais par contre, vous avez déjà travaillé ici pour faire d'autres choses Mais bien sûr. que ces moteurs. Qu'est-ce que vous Non, faisiez? mais avant, je travaillais aussi pour la voiture de collection, mais pas pour des clients. Ah, pour des clients, d'accord. Voilà. Depuis que je suis à la retraite, je fais mes pièces pour moi-même. Ça a toujours été Voilà. votre passion, en réalité. Voilà, hein. exactement, ouais. C'est beau quand on peut cultiver comme ça sa passion très longtemps et encore longtemps. Ouais. Là, j'ai fait beaucoup de pièces. Vous avez sûrement connu Sbarro, là, qui fait les voitures, bien sûr. des voitures spéciales. Là. Oui. Eh ben, tout ce qui était mécanique spéciale était fait chez moi, chez Sbarro. Ah, ça, on l'a jamais su. Non, lui, il voulait rien dire. Vous voulez rien dire, que ce Il soit a- à Pontarlier ou que ce soit à Grandson. Ouais, quand il était à Grandson. Quand il était à Grandson. Oui, j'ai travaillé 20 ans pour lui. Justement, quand Sbarro a fait son master, Oui. c'est une immense bagnole à des roues comme ça, haute. Oui. Alors, il avait racheté des vieilles roues de Boeing. Oui. Puis c'est moi qui les ai tournées là-dessus.
pour les ajuster et pour les mettre sur une voiture. Parce que des j'ai une gros écorce de machins. 20 mm d'épais, puis voilà, Ouais. ça ramène à 8 mm sur des diamètres 70 de diamètre, sur 60 de large. Hein. Oui. Dans une béchille de cropeau. Oh. Alors c'est pour ça, il m'a fallu un tour aussi gros que ça. Voilà, tout a une fin et on termine évidemment sous la tente, comme je Ouais. dirais, dans l'endroit où on carrosse. reçoit les amis. Voilà, Hein? exactement. Alors, heureux de cette vie qui s'est déroulée comme nous l'avons entendu, comme nous l'avons vu, nous avons pu apprécier ces richesses, ces trésors qui sont là. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça représente beaucoup d'heures de travail. C'est pas tellement l'argent, c'est la passion, j'ai l'impression. hein. Exactement, oui, moi c'est la passion. Qu'est-ce que... Là, l'argent n'a rien à voir là-dedans. D'accord, Quand je vois par exemple comment on prend ce tournevis, oui, vous récupérez une pièce dans ce style-là, oui. peut-être elle vaut rien du tout. Mais celui qui l'a fait, il a quand même bien travaillé. Alors, ça vaut la peine, ça collectionner. Ça, c'est le L'argent, je m'en mécanicien qui fous. parle. Voilà. Voilà, d'accord. Que ça soit de la mécanique ou n'importe quoi. Ouais, dans mon petit bureau, là, Oui. vous verrez après, non, juste passer faire une photo. Et puis, il y a 2000 vieux briquets que j'ai mis dans des vitrines parce que la passion, quand j'ai arrêté de fumer, ben, je me suis mis à collectionner des briquets. Et voilà, c'est tout ça. C'est Et extraordinaire. toutes sortes de pièces que j'ai fabriquées pour des clients qui sont là-bas sur une étagère. Mais que c'est un je peu garde fini un maintenant, souvenir. alors, ça. Non, à présent, disons, j'ai 76 ans. C'est quand même le moment d'arrêter un peu. quoi. Vivre tranquillement ici à la vallée, Exactement, mais bien sûr. hein, Voilà. pépère, en prenant l'apéritif comme on va le faire Voilà, maintenant. exactement. Hein. On C'est a mis juste. un verre pour Jean-Jacques, il faut Oui. le dire, hein, pas Ouais. qu'il est toujours tout seul derrière sa caméra. Hein. Ouais. D'accord. En tout cas, Yvan Caillet, merci de nous avoir reçus. Longue vie ici à la Vallée de Joux et venez visiter ce musée de l'automobile. Ah, j'ai pas demandé combien c'était l'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Comment on fait? Il y a une crousille à la sortie, puis vous mettez ce que vous voulez. Ah bon, d'accord. Ouais. On est quitte d'imprimer des tickets d'entrée comme ça. Voilà. Hein, Puis on est quitté de redonner 45% l'État. c'est juste, on peut se fabriquer des petites pièces. Allez, ça fait plaisir, ça se termine toujours comme ça. Chers amis, venez-y, ça vaut la peine, c'est à Lorient, c'est facile à trouver, c'est marqué Musée de l'automobile le long de la route principale, et vous le trouverez. Yvan Caillet, on va trinquer à la sortie de Jean-Jacques Santé. et de tous nos téléspectateurs, et merci de nous avoir reçus. De rien. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Santé.